Donc notre ami Simon, qu'est-ce qu'il a? Il a deux choses. La première, c'est une faiblesse musculaire. Encore, et on relâche. Très bien. J'ai vraiment l'impression de rien faire. Là. Ce qui est très intéressant, en fait, il a augmenté sa force au fur et à mesure. Il désensibilise quand il contracte. Exactement. C'est souvent l'erreur qu'on fait en fait. On se dit, ok, il faut que je réussisse cet exercice, donc je vais le tabasser parce que les études ont montré que. Qu'est-ce que tu pronostiquerais pour lui s'il se remettait tout de suite au rugby là? Un troisième le bâtard. Il a rigolé. Un troisième croisé. Oh bienveillant. Par exemple, le dynamomètre à main, c'est indispensable pour un kiné. Indispensable. Si je veux absolument savoir si il a un conflit, que j'envoie faire une imagerie, potentiellement derrière, il va aller voir un chirurgien et potentiellement, il va se faire opérer. C'est dommage. Moi, je préfère commencer par la rééducation. Salut les amis, aujourd'hui l'heure est grave, on est le samedi 1er mars 2025 et là on part à Nantes. Je vais voir mon pote JP parce que j'ai mal à la hanche depuis plusieurs mois, plusieurs années même, et maintenant 1 an et demi. Il n'arrive pas à m'en sortir tout seul et là j'ai vraiment envie de passer un cap pour pouvoir reprendre mes entraînements et pouvoir performer sans me plaindre de cette hanche. Donc on va aller voir mon pote JP. JP, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier kiné youtubeur. Il avait lancé sa chaîne à l'époque des Cypriens, tout ça. Il s'appelait 10 kiné. Hormis le fait qu'il soit rigolo, c'est un très bon kiné. Il a été kiné, il est encore kiné dans le club de foot professionnel. Il pratique en cabinet libéral aussi, il a une double activité. Donc je fais totalement confiance. On va aller voir ce qu'il va me dire. J'espère que ce ne sera pas trop grave et qu'il va pouvoir régler mon problème surtout. Prénom Simon. C'est ça. Quel âge as-tu? J'ai 30... Il sait même plus. 32, je vais avoir 32 ans. Quel sport fais-tu en ce moment? Bah là actuellement je fais plus rien. Enfin je cours 2 fois par semaine. Tu sais que c'est un sport ou? Je fais 2 courses par semaine. Je fais 5 séances de muscu par semaine, 2 haut du corps. Et il fait pas de sport le mec. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais comme sport avant? Par quoi t'as commencé? J'ai commencé par le rugby. J'ai fait de mes 4 ans jusqu'à 25 ans. En gros. Au milieu j'ai fait de l'athlétisme aussi en plus, pendant 8 ans je pense. Et ensuite vers 20 ans j'ai commencé la muscu. J'ai transitionné vers le crossfit vers 27 ans, pendant 3 ans. Et après une année de prépa pour l'Ironman. Hein. Et donc aujourd'hui, si tu viens me voir, c'est pour ta hanche? Ouais, j'ai mal à la hanche. J'ai plusieurs types de plusieurs douleurs. Là, je sens que ce qui va me bloquer sur la suite de mon processus, c'est vraiment cette problématique de hanche qui me gêne depuis un certain temps. Alors, avant de rentrer dans cette problématique de hanche, parle-moi des autres problématiques. Voilà. Rapidement, en résumé. Tu mettras en x3 celui qui monte, parce que sinon ça va être le premier problème. Je me suis fait les croiser 2 fois du coup. 2008 côté gauche, 2011 côté droit. À droite, par contre, j'ai un déficit de flexion. Moins de force dans le quadri, moins de force dans les ischios, moins de stabilité. Je fais rugby, beaucoup de traumatismes en torse de cheville. Je fais lésions musculaires au mollet, aux ischios. Je me suis claqué les adducteurs. Le traitement, c'était classique. Hein. Électrochoc. Urgence. Ah, même pas. Urgence, anti-inf, 2 semaines d'arrêt, reprise du rugby. C'était bien? Valable. Bah forcément, c'était pas très bien. Bienvenue dans les années 80. J'avais mal. Ah, j'ai eu une instabilité acromioclaviculaire qui m'a été décelée par un professeur dans un centre reconnu. Mais c'est faux en fait. J'avais juste un petit conflit sous-acromial. Maintenant, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce qui te fait mal? Tu me donnes, s'il te plaît, ta localisation et un nœud vert. Le plus important, c'est mon genou, c'est la principale problématique. Je vais avoir mal en fonction de l'activité que je fais, mais quotidiennement à 2 sur 10, je pense, si je force trop. Donc en fait, je suis tout le temps en train de contrôler pour pas justement avoir mal. Pas mettre une intensité maximale. Quoi. Ça peut être monter à 6 sur 10, tu vois, si j'ai vraiment fait le compte. Et après, donc la hanche, qui me gêne, je dirais 1 sur 10 de manière latente. Et si je vais chercher trop d'étirement ou de contraction, ça peut monter à 3-4 sur 10, des fois 5 sur 10 pendant l'activité. Okay. J'ai la hanche qui craque énormément quand je monte les escaliers par exemple. Je me suis fait 2 gros limbagos et là on est plutôt bien. J'ai récupéré mes perfs, que ce soit au squat ou au deadlift. Donc là c'est plus ce qui me gêne pour continuer à avancer dans mon objectif de ne plus avoir mal au genou. Et sans parler de tes perfs, est-ce que ça te fait encore mal parfois? Est-ce que tu sens ton dos? Ouais, si je reste trop assis de manière générale. Ok, donc si je comprends bien, ton dos te gêne moins, mais par contre tu restes en contrôle quoi. Oui. Pas faire n'importe quoi. Bon, après, j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. J'ai un peu d'appréhension sur certains mouvements. Quoi. Notamment sur le deadlift où je me suis bloqué le dos la dernière fois. Ça faisait deadlift de rond ou bah du coup oui. Enfin ça a fini comme ça. Ça faisait à peu près 8 mois que j'avais pas fait de deadlift. Je voulais tester mes perfs après la prépa Ironman. Sans échauffement? Si, j'ai fait 5 reps à 5 reps à 100, 2 reps à 120, 2 reps à 140 et un limbago à 160. Sur les réseaux sociaux que c'était pas bien de s'échauffer, ça montrait que t'étais faible. Échauffement, anti-inf, repos. Et deadlift de rond à fond. Et deadlift de rond. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut. Moi ça va, je suis dans le vrai. Problème de dos, j'en ai eu beaucoup. Une fois par an, je vais me bloquer le dos. C'est des vraies brisades, genre ils brisent vraiment quoi. Ouais d'accord, genre il peut plus bouger. Genre vraiment
Les 2 dernières, c'était terrible. Vraiment, genre allongé par terre. À prendre du tramadol pendant 3 jours. Ah oui, d'accord. Et faire 3 minutes pour faire 10 mètres en me levant, je pouvais plus poser le pied par terre. C'est horrible. Gris. Ah oui. Ouais. Petite réaction neurologique là-dessus. Ouais, c'était terrible. Les 2 derniers. Genre vraiment, ça a claqué dans le dos. Est-ce que tu te fais rééduquer pour ça? Est-ce que tu as suivi... Du coup, c'est les filles de WIP là, qui m'ont accompagné D'accord. sur ça depuis la dernière grosse blessure. Avant, j'avais jamais fait grand-chose pour mon dos de manière régulière et bien construite. On a fait un gros travail sur le renfort des fessiers, sur le gainage, l'activation du transverse, travail de mobilité parce que j'étais trop raide, notamment au niveau des chevilles et je compensais, enfin surtout avec ma cheville gauche, je compensais trop. Donc voilà, là franchement, on a récupéré. C'est pas parfait, mais c'est plus ce qui me gêne le plus dans mon processus pour pouvoir renforcer à terme mon genou, tu vois, parce que c'est ça l'objectif. Ok, donc nous aujourd'hui, La hanche. la hanche. En ce qui concerne ton genou, est-ce que tu es suivi par quelqu'un aussi? Non. Ou alors tu le fais seul? Ou tu attends de régler les autres problèmes pour t'attaquer au genou? C'est quoi la stratégie? En vrai, pour le genou, j'ai fait du kiné quand j'étais très jeune, enfin quand je me suis blessé. J'ai fait 1 an de rééduc et après on m'a fait sauter par-dessus un bâton et on m'a dit c'est bon, tu peux aller jouer au rugby. Moi j'étais chaud, je suis parti direct. Ok. J'ai repris Normal. l'entraînement. Et depuis, en vrai, j'ai fait peut-être 5-6 séances avec un kiné pour faire un peu de travail manuel. Pour essayer de régler ce problème de flexion, j'étais pas assez assidu et ça n'a pas fonctionné. Du coup, et là actuellement, il y a Raph qui me fait un peu de travail manuel sur le genou. D'accord. Qui me pique, qui me fait du drive, ce genre de truc, qui me manipule. Et sinon, pour l'instant, je fais pas vraiment de rééducation à proprement parler, orientée sur mon genou. Tu vois. En fait, pourquoi j'ai choisi cet ordre de commencer par le dos, après la hanche et après le genou? Parce que pour aller renforcer le genou, je vais avoir besoin de faire beaucoup de mouvements de triple flexion pour pouvoir faire du muscle tout simplement et bien renforcer mon quad et mes ischios. Sauf que si je le fais, j'aurais eu mal au dos ou j'aurais eu mal à la hanche. Et du coup, je pouvais pas vraiment m'attaquer à ça pleinement parce que les autres trucs me gênaient avant. Bon, on passe à la hanche. On va commencer à parler de ton problème. Ouais, la hanche, l'historique au niveau de la hanche. En 2022, j'ai eu un FAI à gauche, donc un syndrome fémoro-acétabulaire. F comme syndrome. Comment c'est arrivé? Je faisais du crossfit, j'avais une prog pour développer ma force en même temps, beaucoup de squats, j'étais raide. Donc j'étais assez penché en avant, donc techniquement c'était pas parfait. Et le volume au squat a fait que petit à petit j'ai déclenché ça. Quand tu dis que tu as fait une FAI, qu'est-ce que tu mets derrière ça? Est-ce que tu ne parles que de symptômes? Est-ce que tu parles de symptômes et de tests et ou d'imagerie? J'ai fait tout sauf l'imagerie. Tout était positif sauf l'imagerie. Donc déficit en rotation, douleur en triple flexion. Pour inclure un FAI, il faut normalement l'imagerie qui est obligatoire pour l'inclure. Est-ce qu'on peut apprendre ça? Ça, chez Training Therapy, bien sûr. La hanche EBP, les gars. En présentiel ou en ligne? Franchement, faites ce qui vous plaît. Hein. En présentiel, vous allez avoir du financement des PC FIFPL, donc si vous n'avez pas de sous, c'est le meilleur moyen. Hein. Et en ligne, si vous voulez rester chez vous tranquille sur le canapé, à regarder des petites vidéos et à apprendre, enfin petites vidéos, une formation complète, et apprendre, c'est le meilleur moyen. Donc choisissez ce qui vous plaît. Après, présentiel, ça permet de te voir en vrai. Moi, j'aime bien le présentiel. Ouais. Tu fais les exercices, tu pratiques, tu manipules. Il y a des avantages et des inconvénients aux 2 méthodes, mais moi, le présentiel, je suis d'accord avec toi. Ok, donc diminution en rotation, douleur en flexion, douleur lors des squats. Ça a duré combien de temps? Je dirais que ça a duré 6-8 mois. Le temps de décharger, de repartir sur du travail de front squat, et que ça passe. C'était pas forcément très handicapant, mais ça me gênait à chaque fois que je squattais. D'accord. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Ouais. Ça, c'était tes premières douleurs de hanche. Première douleur de hanche à gauche, ouais. Est-ce que, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu avais déjà mal au dos? Pas comme j'ai fait dernièrement, d'accord, mais j'avais plutôt des épisodes douloureux au niveau du dos, où pour le coup, ça m'irradiait, mais dans la jambe droite, jamais à gauche. En vrai, ça s'est réglé, je te dis, en 6 mois, cette douleur, j'étais plus du tout gêné. D'accord. Et ça a repris il y a, du coup, 1 an et demi, enfin 8 mois plus tard. J'ai refait des reverse lunge à la barre chargée dans le dos, là, en back rack. Surélevé. Et j'avais envie de me donner, tu vois. Parce que du coup, c'est frustrant quand t'es là, t'es toujours en train sur la retenue. Quand je fais les jambes, tu vois, c'est pénible. Et là, je voulais me donner, faire du mal. Tu vois. Et du coup, je me suis fait du mal. Et après, ça m'a déclenché une douleur très proche de l'insertion de la hanche, quoi. Il y avait une compète de CrossFit. On a fait la compète, c'était au Mayenne la dernière fois. Ça devait être en 2023, du coup. Excuse-moi, juste pour revenir sur cette douleur, elle a été brutale. Ouais. Tu l'as sentie d'un coup. Est-ce que c'était une douleur que tu connaissais? Non, c'était pas la douleur du FAI. J'ai fait cette séance, j'ai eu mal après. D'accord. Après? Pas pendant? Franchement, je pourrais pas te dire. En tout cas, je me suis pas arrêté, genre. Oui, voilà. J'ai fait ma rep et c'est foutu, j'arrête. D'accord. C'était pas ça. Pas comme lors de ton sprint quand tu t'es tenu la jambe. Voilà, c'est ça. Rien à voir. Et ça, du coup, je l'ai traîné pendant. Et c'était où la localisation de la douleur? Excuse-moi de te couper. Très proche de la hanche, de l'insertion. Donc on a fait la compète, échauffé, ça allait en vrai. Hein.
forcé, bon, voilà, classique, sportif, quoi. On a arrêté le crossfit, on s'est mis à la prépa triathlon, avec l'apprentissage de la nage. Très compliqué quand, pour deux bouts de bois comme... Enfin, cailloux même, je dirais, comme Thomas et moi. Voilà. Enfin, nous, on coulait sous l'eau énormément, les jambes. Du coup, on avait extrêmement tendance à être hyper cambré, tu vois, quand on nageait. Sur les 6 premiers mois de la prépa, franchement, la hanche, c'était de pire en pire. J'avais mal avant de me coucher, toujours proche de l'insertion. Ça n'avait pas trop de sens. Donc, vraiment, quand je contractais, genre, forme mon périnée, mes fessiers, ça me faisait mal de ouf le soir. On avait fait testé en lombaire, ça changeait rien. J'avais pas forcément mal en position de squat max. Donc, pendant la prépa triathlon, voilà, il y avait beaucoup de nage, il y avait beaucoup de courses aussi. En gros, je suis passé je courais pas du tout en février à faire 40 km par semaine en août, quoi. Ok, donc là, grosse surcharge d'entraînement dans des amplitudes et dans des disciplines dont tu n'avais pas l'habitude. Que je faisais plus. Plus pour la course et que j'avais jamais fait pour la natation. Vraiment. Et à la course, ça te faisait mal? Oui, ça me gêne. Dans mes souvenirs, tu te plaignais. Ouais, ça m'a gêné. Ouais. Surtout sur les trucs d'intensité, quoi. Et surtout après, d'après ce que je comprends. Quand il court en rotation externe. Ah, ok. Que d'un côté? C'est majoré à droite, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est majoré à droite pour l'ischio. Et quand il squatte, la barre elle est penchée à gauche et elle est tournée vers l'avant à droite. Ouais. Comme ça. Ok, exactement. Ok. Ouais, là, un peu moins quand même. non, en vrai. En vrai, le poids touche le sol. Je suis persuadé que si les poids étaient un peu vidés, ils tomberaient d'un côté. À la fin de la prépa Ironman, vraiment, ça me niquait. Ça. Est-ce que vous avez déjà écrit une anamnèse aussi longue? Alors, j'ai eu 2-3 cas sympas, mais là, faut dire, ouais, c'est pas mal. Et j'ai écrit vraiment le strict minimum. Fin de prépa du triathlon. Oui. Octobre, donc là, tu te décharges beaucoup. Tout le mois de septembre, j'arrête tout. J'arrête la course. Je faisais juste du renfort pour mon dos. Octobre, je reprends la course. Je ressentais la douleur, du coup, en face antérieure, sur des exercices de sollicitation de toute la chaîne antérieure, de gainage, tu vois, qu'on pourrait faire, psoas, ce genre de trucs. Je ressens la douleur sur la course. À ce moment-là, vu qu'on avait pour objectif avec les filles de bien gagner en mobilité, je travaillais beaucoup de mobilité de hanche et ça me faisait mal. Que ce soit étirement adducteur ou étirement psoas. Le pire exercice, je dirais, en termes de renfort, c'est le Cossack squat. Encore aujourd'hui? J'ai arrêté du coup depuis 1 mois et demi de le faire parce que vraiment je sentais que ça me faisait pas du bien. Ça me rempirait ma douleur. Et après les exercices de gainage psoas, je le sens beaucoup pendant, mais ça va pas forcément amplifier trop ma douleur après. Mais ça me tire vraiment. Donc là on est mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Du coup, depuis que j'ai arrêté le Cossack et de vraiment aller chercher à étirer la zone, c'est mieux là-dessus. J'avais pour projet dans mon périple de pouvoir reprendre la basse intensité en course, faire là ce que j'ai atteint, tu vois, 15-20 km en basse intensité pour pouvoir reprendre l'intensité en course petit à petit, faire après monter à 12, 13, 14, 15 km/h pour pouvoir à terme faire un 10 km. Sauf que en fait, je suis arrivé à mon volume et j'avais encore mal à la hanche. Je me suis dit, mec, tu vas pas commencer à mettre de l'intensité alors que t'as encore mal à ta hanche, c'est complètement con. Là, depuis quelques semaines, j'ai un peu moins mal, mais je le sens encore. Je sens que je suis pas capable de remettre de l'intensité en course. Au début de l'anamnèse, tu me disais une douleur à 1 sur 10. Ouais. Par contre, c'est quotidien. Oui. Tu le sens globalement un peu tout le temps. Et ça peut monter avec des exercices que tu fais plus. Ouais. À cause de ça, quoi. Et j'aimerais bien, tu vois, pouvoir aussi vraiment retravailler ma mobilité de hanche pour assouplir mes adducteurs. Ça m'aiderait pour ma rééducation de genou après, tu vois. J'ose pas le faire parce que je veux pas avoir mal. Est-ce que tu peux me parler de ces craquements? Ouais, en gros, ça craque quand je monte les escaliers pour faire ça. Que lors de la montée? J'ai l'impression. D'accord. Est-ce que l'escalier est en bois? Ah oui? Ah putain, je suis con. Merde. En fait, c'est pas ma hanche. Donc, si j'essaye de résumer ce qui t'arrive, au niveau de ta hanche, tu as une douleur qui était très grande jusqu'au mois d'octobre où là, tu as déchargé de manière assez conséquente ce qui te provoquait cette douleur. Depuis, c'est resté un petit peu latent et tu aimerais bien progresser, mais tu as l'impression que quand tu mets soit de l'amplitude, soit de la charge, soit de l'intensité, ça redéclenche la douleur. Exactement. Et cette douleur, tu sais pas trop la décrire, elle est pas très claire. Et toi-même, en tant que kiné, tu n'arrives pas à mettre un... Je suis pas certain. D'accord. Je suis peut-être un kiné de merde après. Je ne pense pas. Par contre, je pense qu'on est les pires patients pour nous-mêmes. C'est sûr. C'est pour ça que, en vrai, mon genou, je me suis toujours occupé moi-même. Et là, l'objectif, justement, c'est de rien faire moi-même. Pas m'occuper de mon dos, pas m'occuper de ma hanche, pas m'occuper de rien, en fait. Que ce soit quelqu'un qui le fasse pour moi et moi, j'ai juste à appliquer. Je comprends complètement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette douleur de hanche sur laquelle on serait passé à côté ou... Non, je pense que c'est... Non. Eh bien, la semaine prochaine. Merci, monsieur. Ok, je vais te laisser te déshabiller, si tu veux bien. J'enlève mon slip aussi? Pas ton slip, je préfère que tu le gardes. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Alors, on va faire un bilan de ta hanche, de tes hanches, mais on peut pas passer à côté de ton dos. Alors, je sais que c'est déjà traité par d'autres kinés,
très compétente d'ailleurs. Mais je peux pas passer à côté, donc on va passer vite sur ton dos, mais j'aimerais qu'on regarde quand même ce qui se passe au niveau de ton dos. On va commencer par le test des pouces montants. Non, je déconne. Est-ce que tu peux me montrer juste une flexion? Ok. Là, tu sens que ça tire où quand tu fais ça? Derrière les jambes et enfin c'est nerveux derrière les genoux. D'accord. Et la tension. Plie un peu tes genoux. Comme ça? Ouais, vas-y, descends le plus bas possible. Ça va ça? Pas de Ouais. douleur? Bon, ça me tire dans les ischios quoi. Tu peux mettre tes mains derrière ton dos et me montrer ta belle extension de hanche. De dos, ok, très bien. Tu te sens bien quand tu fais ça? Bah là, je resterai pas comme ça 24 heures, mais. Tu le sens où? Quel est ton facteur limitant? Bah, la tête en bas, c'est pas très agréable. Non, en vrai, je sens que ça m'étire en antérieur et ça pince un tout petit peu en fin d'extension. Au niveau du dos? Ou en lombaire. Sur la hanche, je sens rien. Tu gardes tes épaules fixes et tu vas décaler ton bassin. Vas-y. Ok, pas de douleur. Non. Ok, l'autre côté. Pas de douleur. Là, je suis bloqué là. D'accord. Là, tu sens que ça bouge pas au niveau de ton dos. C'est bloqué au niveau du dos un peu. Ouais, je pense. D'accord. Même chose, mais c'est ton bassin qui ne bouge plus et tes épaules qui vont bouger. En translation, comme ça. Ok, magnifique. Magnifique. Ophélie Winter. Vas-y, on recommence. Là, ça va. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais de la barre. Là, c'est pareil, c'est dissymétrique. J'ai du mal à. Enfin, c'est pas que c'est dissymétrique, c'est que le mouvement c'est pas une translation. Voilà. Bah, on a une mobilité thoracique JP qui est particulière aussi. Hein. En fait, je t'ai pas dit, mais je suis un peu handicapé à la naissance. Les parents m'ont foiré, mais. Ok. Quand tu fais ça, pas de douleur, mais tu sens que t'as pas. Je sens que je suis un peu bloqué, ouais. D'accord. En termes d'amplitude. Tiens, tu peux t'asseoir. Comme ça? Ouais. Et tu vas aller le plus bas possible. Ça fait mal ou pas ça? Pas du tout. Ça m'étire plus les adducteurs. D'accord, tu le sens pas au niveau du dos. Non, non. Bon, on voit au niveau du dos en fait que, en effet, tu ne le sens pas, mais ça bouge pas du tout quoi. Zéro mobilité lombaire. En flexion. Ouais. Donc là, on va pas faire un bilan complet. Il faudrait beaucoup plus de temps et beaucoup plus de répétitions pour que ça soit vraiment fiable et pour qu'on ait des informations précises qui puissent nous emmener vers un traitement. Mais ça, je laisse les filles le faire. Elles le feront très bien. Le fait de voir qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité ni de prise de conscience de mouvement, moi, ça m'interpelle un petit peu parce que on sait aujourd'hui qu'un manque de mobilité au niveau lombaire, tu es obligé de compenser quelque part. Et donc du coup, quand tu veux faire tes mouvements, que ce soit de squat, de cosaque, peu importe, si on ne peut pas bouger au niveau lombaire, eh bien ça va compenser au niveau de la hanche, qui va être obligé d'avoir une mobilité un petit peu supérieure à la normale. Et si ça s'est répété, ça peut engendrer des pathologies. Je laisse ton dos tranquille. Moi, ce que je fais dans ce genre de patient, j'aime ça si j'ai du temps. Faut absolument prendre du temps pour ce genre de bilan, sinon on passe à côté de la moitié des informations utiles. T'es bien là? T'es détendu? Je suis bien. Tout va bien? Ouais. J'ai pas les mains trop froides? Non. Très important de toucher ses patients, les hands-off en PLS. Moi, mes bilans, alors là, c'est un petit aparté, je peux me permettre parce qu'il est kiné aussi, mais mes bilans, je m'arrange toujours, alors je leur dis pas comme ça, mais je m'arrange toujours pour toucher mes patients, pour leur montrer que voilà, je vais pas leur faire mal. Le premier contact, il est toujours super important, même s'il vous apporte rien en termes de données cliniques. Moi, j'aime beaucoup toucher mes patients parce qu'en fait, si on commence et direct, on leur fait un test qui est potentiellement douloureux, la première information qu'ils vont avoir, c'est « je te fais mal ». T'as surtout mal à droite. À gauche. À gauche, pardon. Enfin, j'ai mal au genou à droite et à la hanche à gauche. Donc je vais commencer mes tests plutôt à droite pour d'une part lui montrer ce qu'on va faire sur le côté douloureux et d'autre part pour avoir un référentiel, même si on sait que quand un côté est pathologique, le deuxième côté n'est pas forcément une référence absolue, mais ça nous permet d'avoir quand même des marqueurs. Là, je vais juste commencer tranquillement en flexion-extension pour voir comment se comporte la hanche. Mais on voit que dès qu'on est en fin de flexion, et encore là, je suis pas dans une flexion de ouf, on voit que ça part au niveau du bassin, même au niveau lombaire. C'est comme ça que je me suis fait mal au squat du coup. Ouais. Parce qu'en bas du squat, j'ai défixé et après remontant, ça a dû bouger un peu. Donc là, comme je lui ai dit tout à l'heure, je teste sa mobilité à droite. Et en fait, si je vais en rotation, je peux m'apercevoir qu'elle est déjà très limitée à droite, alors que c'est pas le côté douloureux. À droite, elle est très limitée en rotation latérale. Alors qu'en rotation médiale, là, je peux aller loin. Alors même si là, on compense en lombaire, pardon, rotation latérale, il est bien. Rotation médiale, c'est bien d'avoir des patients qui savent de quoi on parle. Rotation médiale, on voit qu'on est très limité. La rotation latérale est quasi totale. Ça va quand je te fais ça? Ah oui, j'ai... Pas de douleur? Tu sentais que la limite, elle était où? En rotation latérale, bah, du coup fessier. En rotation médiale, ça bloque particulièrement. Flexion, c'est musculaire, plutôt comme on disait, adducteur ischio. D'accord. Ah, t'es pas mal, hein? J'ai mal derrière, mais j'ai progressé. Je
suis content. Je suis hyper content, les gars. J'en profite toujours pour regarder un peu le... Alors, je vais pas le faire parce que la vidéo va durer 3 plombes, mais j'aime bien regarder les articulations sus et sous-jacentes. J'irai jusqu'à la cheville. Et puis, on va quand même s'occuper de cette hanche douloureuse. Donc, quand tu me décrivais tes douleurs, tu m'as dit que c'était plutôt adducteur. Quand je fais le mouvement, je la décrivais plutôt ici. Quand je viens stimuler la chaîne antérieure, je suis en exercice de gainage psoas ou d'un étirement. Et après, sinon, je vais la ressentir vraiment proche de l'insertion, tu vois. Donc, de douleur, si on se réfère juste anatomiquement, on peut se dire proche de l'insertion, ça nous fait penser plus aux adducteurs. C'est très classique dans ce genre de patho, de hanche. Et en antérieur, ça peut être quadri, mais il m'a vraiment pas parlé du tout de problème de type quadri. Donc on peut penser au psoas. La chaîne antérieure, on sait que c'est un gros muscle très puissant. Le problème, mais ça, faut pas lui dire parce qu'il y a plein de croyances, c'est que une pathologie primaire du psoas, ça n'existe pas. Si on diagnostique une pathologie du psoas, il faut toujours se dire que si elle est là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui peut expliquer ces douleurs. Parce que les tendinopathies, les fléchisseurs de hanches en général, ne sont pas primaires. Elles ne peuvent pas être là seules, sans explication, sans pathologie sous-jacente. Donc si vous avez ça sous les doigts et sous les mains, et ça peut arriver, on peut en avoir, on peut en diagnostiquer, en objectiver, pensez toujours qu'il y a quelque chose derrière, donc il ne faut pas arrêter son bilan là. Ouais, et là on sent que c'est pas le même type d'arrêt. Non. Là on sent que c'est musculaire, Ouais. c'est particulier. Quand je pars en flexion, ça va? Pas de douleur? Non, ça me tire pareil ici. D'accord. Adduc ischio? Ouais. Et en toute fin, là, en restant dans cet axe-là, je vais le sentir un tout petit peu en fin de flexion. Mais j'ai l'impression d'avoir plus d'amplitude perso ici, d'être moins... Enfin, que ça emmène moins mon bassin. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. On voit que, en fait, on peut aller quasiment... Enfin, on peut aller... Là, ce qui nous limite, c'est plutôt les tissus. C'est le contact des tissus, mais il n'y a pas de limitation. Or, c'est celle qui est douloureuse. Exactement. J'aime bien ponctuer mes tests, mais ça, c'est vraiment moi qui le fais, par des petits tests de mobilité, juste pour qu'ils se sentent bien et pas lui faire ultra mal, quoi. Alors ça va pas m'apporter grand-chose, hein, mobiliser la hanche, mais je veux qu'il se sente bien, qu'il soit détendu, avant potentiellement de lui faire mal. Aïe. On reteste les rotations. Oh ben là, on voit que là, on est encore plus limité que tout à l'heure. Et on sent aussi que je peux y aller petit à petit. Et là, clairement, on est plus limité que tout à l'heure. La rotation latérale est inférieure à l'autre côté. Je sens quand je mets mes chaussettes. Ah oui. Dès là, ça y est, ça part. En fait, dès que je commence ma rotation, je vois que ça bouge au niveau du bassin. Je sais pas si tu sens, mais on l'entend claquer un peu. Ouais. C'est ce craquement-là? Ouais, c'est ce claquement-là quand je monte les escaliers. Okay. Un peu plus fort. Donc là, on peut voir que Ice Moon, il bouge dès que je pars en rotation. On va faire quelques petits tests musculaires, histoire de l'activer un petit peu et que je ne fasse pas que du passif. Donc là, ce que je vais te demander, c'est simplement, ta jambe, c'est une jambe de bois, elle est toute tendue, et tu vas la lever jusqu'à moi, jusqu'à ma main. Ok, et tu descends. Ok. Douleur ou pas, ça? Je suis pas à l'aise. Faut voir avec l'autre côté, mais... Même chose? Bah oui, du coup. J'ai 1 sur 10 à gauche. D'accord. Là, j'ai rien. Donc, premier test positif. Test de Stinchfield. Oh, il est fort. Je ne connaissais pas, lui. On va faire un autre test des fléchisseurs. Juste là, tu vas pousser contre moi. Douloureux ou pas? Je pense que si on mettait de plus d'intensité, ça ferait mal. Ok. Alors j'avais dit que je commençais toujours par le côté sain. C'est exactement ce que je ne fais pas. Allez, vas-y. Allez, pousse, 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 pousse. Pas de douleur? Non. Ok, on va faire la même chose ici. Allez, vas-y. Allez, encore. J'ai pas mal, là. J'ai l'impression que c'est plus dur, mais ça va en termes de douleur, en fait. D'accord. Très bien. On va commencer les tests de hanche. Je sais qu'il y a un problème potentiellement psoas. Il m'a parlé d'un FAI tout à l'heure. Je vais voir si les tests de FAI sont encore positifs ou pas. Le premier, c'était le test de Stinchfield qui fait partie des tests de FAI, même si ce n'est qu'un test des fléchisseurs de hanche. J'ai fait les tests de rotation médiale. Maintenant, je vais faire un peu plus complet que ça. C'est les Fadir et Faber. On commence avec celui-là. Donc Fadir. Je rajoute à la rotation de l'adduction un peu plus prononcée. Est-ce que ça crée une douleur ou pas? Ça passe en fin. Passe en fin d'amplitude. Ouais. Ça reproduit pas ma douleur, par contre. Mais... D'accord. Est-ce que tu peux me dire si tu ressens la même chose? Non. Bah, j'ai une petite douleur à gauche. D'accord. Faber. Pas de douleur. Peut-être tu vas me luxer la hanche, là, mais ça me fait plus mal à l'extérieur que... D'accord. Ça me va comme réponse. Là, ça me fait mal là. Ok. Plutôt musculaire? C'est une douleur, je pense que c'est la douleur que je ressens. Pousse contre moi. Tu la ressens plus? Prothèse. Relâche. Un petit peu. Tu
Tu lui as parlé de ta prothèse ou pas? Celle en or massif? Ouais. Ça augmente ta douleur quand tu pousses contre moi ou pas? Je le sens un peu, ouais. Ok, Là, quand t'étires, je le sens. d'accord. Plus. Il est dur comme patient. Ça augmente ta douleur, je le sens un peu. Ouais, c'est vrai, pardon. Et t'as vu que j'ai dit, dur. t'as vu, Tu dis rien, putain, c'est beau, mec. bienveillance, non-jugement, j'ai dit, d'accord. Un jour, j'ai dit, Il te donne que des réponses. est-ce que ça vous fait mal? Non, mais je ressens une douleur. Il fait que ça depuis tout à l'heure. Est-ce que ça fait mal? Plus on majore la flexion, là, ouais. Donc, fin, Là, ouais, fin de flexion. Ouais. d'accord. Fin de flexion. Non. Fin de flexion adduction. Ok. Ça, c'est le test 2. J'ai oublié son nom. Scour. Scour. Non. Oh, ça c'est Fred. Ça, c'est Fred, c'est pas ça. Donc, scour. Test de scour. Positif. Et là, Le sens un peu aussi en là. même intensité? C'est pas la même perception, non. D'accord, c'est pas la même douleur. Là, j'ai plus l'impression que c'est normal, qu'on va enfin, hein, Ouais. je sais pas, de l'amplitude quoi. J'ai l'impression que c'est n'importe qui aurait ça. Là, ça me gêne plus. J'ai un peu plus d'appréhension sur le fait que si on force plus, ça va pas bien se passer. Donc, tu vas te mettre à quatre pattes. Tu vas garder les genoux assez proches l'un de l'autre. Mhm. Ok. Tu vas mettre tes pieds vers l'extérieur. Et là, quand tu es dans cette position-là, tu vas partir en flexion. Donc moi, Il se fout de ma gueule. Je sais déjà ce qui va se passer. Il se fout de ma gueule. moi, je peux pas me foutre de sa gueule, étant donné que je ne peux pas te montrer le test comme j'aimerais le Faut réaliser. s'asseoir. Bah, tu vas le plus loin possible. Non, je pense que c'est Mais ce il que s'est je trompé le mec. Ce que je veux surtout, c'est, tu vois, quand tu es comme ça, moi, si je le fais, Je pète. tu vois, là, Ouais. je sens déjà la douleur. Ok. Et si je veux aller plus loin, je suis obligé, D'enrouler. voilà. Je veux pas que tu enroules. Tu gardes Ok. le dos et tu vas le plus loin possible derrière. Même si c'est 5 cm, c'est 5 cm. Bon, je pense que ça sera 2. Je fais ça. Dos un peu, voilà, très bien. Pied vers l'extérieur. Bah là, je suis à fond. Et là, vous voyez, direct, on Mais ça, part c'est impossible. en flexion lombaire. Donc, essaye de creuser ton dos. T'as pas l'impression que ça part sur la charnière surtout? En vrai, moi j'ai l'impression qu'en lombaire ça bouge pas. Ben, non, mais ce que je veux dire, c'est ça part au niveau du dos. Il Voilà, se passe je- rien au niveau de la hanche. C'est genre, vraiment, si on voyait ces lombaires, genre. Oui, oui. Là, en gros, là, on met une règle et il n'y a rien qui se passe. C'est à partir d'ici. En effet. Ce que je veux dire, c'est que ça se passe au niveau du rachis et pas au niveau de la hanche. Moi, je vais essayer de charger sa hanche. Creuse bien. Voilà. Un peu plus en rotation. Ouais, ça ne tient pas, monsieur. Ok. Et là, tu pars tout doucement vers l'arrière. Est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de ta hanche? Bah, ça pince les deux là. Hein. Ça pince les deux. Va un petit peu plus loin. Très bien. Ça pince toujours les deux. Ouais. À quel endroit? Ah, devant là. D'accord. Vraiment en interne. Là, ça. Bah, je peux commence juste à pas aller partir plus au loin, niveau quoi. de- Ok, très bien. Genre en me levant là, quand je me suis levé en mode comme ça, flexion avec la jambe en l'air, je le ressens un peu devant. Donc là, ce qu'on peut voir sur ce test-là, c'est que non seulement ça reproduit des douleurs des deux côtés, mais en plus, on voit qu'il y a un gros manque d'amplitude. Donc, si on reprend tous les tests qu'on vient de faire là, ça va en faveur d'un conflit de hanche. Ces tests-là, ils sont sensibles. Un test qui est sensible, s'il est positif, ben on peut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, dès qu'on va aller un tout petit peu vers la douleur, ça va sonner, ça va être positif. Ça sera un faux positif. C'est comme à l'aéroport, quand tu passes dans le détecteur, ça sonne pour tout ce qui est métallique. Si ça sonne, ça veut pas dire que tu as mis une bombe sur toi, mais c'est peut-être que tu as une prothèse de hanche. Tu vois. Exactement, ça c'est une Et du coup, Tu métaphore. vas sonner bientôt. Du coup, je vais bientôt sonner et dring dring, comme ça va faire. Ça va juste détecter tous les trucs métalliques qu'il y a dans mon corps. Bon là, on va détecter tous les trucs métalliques Donc là- qu'il y aura futurement dans mon corps. On vient de passer le portique, ça vient de sonner. Est-ce que je peux dire qu'il a un conflit de hanche? Non. J'aurais besoin de plus d'investigation. J'aurais besoin d'imagerie très spécifique au conflit de hanche pour voir si oui ou non il y a un problème à ce niveau-là. Mais vu que ces tests sont sensibles, si ils avaient été négatifs, j'aurais pu conclure qu'il n'avait pas de conflit de hanche. C'est pas le cas ici. Donc, avec ton historique, avec les symptômes que tu me décrivais, avec le problème aussi de dos, de perte de mobilité au niveau du dos, moi là je t'enverrais bien faire un petit check-up au niveau imagerie pour voir où ça en est au niveau de ta hanche, ce qui nous permettrait de comparer ou pas parce qu'en effet, Non mais la dernière fois que j'ai fait une imagerie, il faut quand même que je te raconte. J'ai fait un arthroscanner du pied. Alors je suis même pas sorti du truc. La meuf est rentrée et m'a dit « Monsieur, vous avez mal au genou, non ?» Je dis « Bon, comme un mec qui s'est fait les croisés 2 fois. Ok, restez là quand même. » Je suis appelé chirurgien. Ils m'ont repassé le genou. Je suis ressorti avec un compte rendu comme ça. En gros, il y avait écrit, quelqu'un qui n'y connaît rien lit ça, il y avait écrit Monsieur, faites-vous poser 2 prothèses de genoux et Alors, fin de carrière. je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est vraiment important pour tous les kinés qui nous écoutent et même les patients. En fait, là,
j'aurais envie de savoir si on peut mettre une étiquette FAI ou pas. Sauf qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Les conflits de hanches, en 20 ans, les opérations ont augmenté de plus de 300%. Donc là, avec ces plaintes, moi je vais pouvoir mettre en place une rééducation. Si je veux absolument savoir si il a un conflit, que j'envoie faire une imagerie, potentiellement derrière il va aller voir un chirurgien et potentiellement il va se faire opérer. C'est dommage, moi je préfère commencer par la rééducation. Si on voit dans le pire des cas. Ouais, bien sûr. En tout cas, on risque ça. Donc, on a cette pathologie des hanches. Maintenant, je suis capable de faire un traitement pour ça, mais j'aimerais bien savoir au niveau musculaire ce qui se passe. Donc là, on va tester un petit peu plus musculairement. Je vais chercher un petit dynamo. Ok, allonge-toi, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est tester les rotations, mais dans d'autres angulations. C'est-à-dire, là, j'ai vu qu'il y avait une limitation là. Maintenant, tu vas te décaler vers moi. Très bien. Voilà. On voit que ça reproduit les mêmes choses, même plus vite, plus rapidement. Et tu vois, ouais. J'ai la sensation que plus on va aller vers l'extension, plus le fait de faire ça, ça va même me reproduire la douleur antérieure, j'ai limite. Alors ça, c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on a une pathologie des fléchisseurs, ils vont venir protéger la zone. En fait, quand on a une douleur au niveau de l'articulation de la hanche, ça va agir comme un fusible, c'est-à-dire que le cerveau sait qu'il y a un problème au niveau de la hanche, et il va augmenter le tonus au niveau des fléchisseurs pour empêcher cette hanche de bouger. Donc là, ce qu'il me décrit, ça va un petit peu dans ce sens-là. Là, tu ressens quoi? Rien du tout. Ok. On voit qu'il y a très peu d'extension. Ça fait mal ça ou pas? Non, mais je sens que ça compense direct en lombaire, quoi. Ouais. Là, pas de douleur? Non. Et là? Je le sens en antérieur un peu. Ok. Là, il y a plus d'extension, clairement. Et là, qu'est-ce que tu ressens? En fait, le fait d'aller en extension supramax, bah, du coup, ça vient me faire de l'extension lombaire, ça me gêne plus en lombaire que sur la hanche. Donc là, on peut voir que vraiment tout est lié, c'est-à-dire que j'essaye de faire juste une extension de hanche et lui, il sent clairement en lombaire. Donc c'est ce qu'on disait au début de la vidéo, c'est qu'une perte de mobilité au niveau lombaire va clairement donner une surcompensation au niveau de la hanche. Là, j'essaye juste de faire une petite extension étage par étage. Ça fait mal ça ou pas? Non. Bon, très proche du bas un petit peu, mais... Ouais, on sent vraiment que ça bouge pas beaucoup. Donc une fois que t'as... Là, c'est bon. Ok, très bien. On va passer au test musculaire. Reste comme ça, mon ami. Dynamomètre à main. Là, c'est le dynamo de chez... Les amis, s'il y a une marque qui veut sponsoriser ces vidéos sur des bilans kinés, dynamomètre, EMG, pardon, plateforme de force, je sais pas, des choses comme ça, quoi, qui peuvent intéresser le monde des kinés, allez-y. Il y a un petit mail collaboration@training-thérapie. Vous envoyez un petit message et on se fera un plaisir de s'organiser un petit rendez-vous pour échanger là-dessus. Une dizaine de milliers de vues pour votre marque, faut pas louper ça. Hein. Voilà. Alors par contre, on veut du matériel de qualité. On parle pas de choses qui ne serviraient à rien pour la kiné. Très important. Exactement. Et non, pas de bol chantant. On promeut vos produits. Par exemple, le dynamomètre à main, c'est indispensable pour un kiné. Indispensable. Donc là, je vais le placer hop, sous le genou de mon ami. Et là, ce que je vais te demander, c'est de pousser comme si tu voulais écraser la table, mais sans décoller ta hanche. Qu'est-ce que tu dirais aux Jean-Michel évident base practice qui vont dire que là, la mousse de la table va minimiser la fiabilité de ta mesure? Eh bien, je vais leur dire qu'ils ont raison. C'est tout à fait vrai. Je suis éclaté au sol. Plus sérieusement, en fait, la mousse, ça va être la même à droite et à gauche. Donc ça va minimiser ce biais-là. En fait, il y aura toujours des biais. Je vous conseille de ne pas enlever les biais, enfin enlever si c'est possible, mais surtout les gérer. Là, je sais que je vais le gérer, je vais lui faire plusieurs essais et je vais faire à droite et à gauche. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est un test sur cette machine là-bas, qui est le gold standard pour tester la force musculaire, c'est la machine d'isocinétisme. Mais ça demanderait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. On refera une vidéo, si vous voulez, sur les tests isocinétiques, sans problème. Parce qu'on a la chance, ici, dans ce cabinet OPM2S à Nantes, d'en avoir, donc on vous en parlera plus tard. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir Simon sur les tests. Oh oui! Bah oui. Cliquez, s'il vous plaît. Commente isocinétisme, si tu veux me voir détruire la machine, franchement, je vais la casser en deux. S'il y a plus de 100 commentaires, on fera une vidéo là-dessus. Donc franchement, allez-y, hein, parce que moi, je suis sûr que je la détruis, la machine. Franchement, c'est sûr. Ce sera moi le testeur.
Comme ça, on sera sûr que ça se passe bien. Bah, mec, tu vas pleurer à la fin de la vidéo. Hein. Pas de problème. Parce que t'auras perdu 60 000 balles. Hein. T'inquiète surtout pas. T'inquiète surtout pas pour moi. Ok. Donc là, tu gardes bien la hanche collée et tu vas pousser vers le bas. J'y vais. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, allez, fort, 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 et on relâche. Je suis nul. Différence de 100 newtons. Aïe. Sur un score à 150. Donc 250 à droite, 160 à gauche. Petit souci des fléchisseurs. Ok, on revient sur le dos. Donc là, je vais te demander, jambes tendues, de pousser vers le haut. Ok. Exactement. Tout ça reste collé, ta fesse. Je peux me tenir collée, comme ça? Tu peux te tenir. Ok. T'es prêt? Ouais. Allez, vas-y. Allez, encore, et on relâche. 250. Je sens que ça va être catastrophique. Es-tu prêt? Oui. Allez, c'est parti. Allez, fort, 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 et on relâche. Eh bien, c'est pas si catastrophique que ça. Je pensais que j'allais avoir mal et ça va. Tu étais autour de 200, 208, 213, 205 à droite, 202, 180, oui, à gauche. Ce qui veut dire que tu es dans la même ordre d'idée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Que potentiellement, tes quadris compensent ton psoas. Ouais. Bah, regarde-moi ça aussi. Là, il y a un beau... Ça, c'est une belle bête. Beau banc de poulet. Il y a le rôti, là. On a testé les fléchisseurs. Et on a vu que, bon, clairement, il va falloir les travailler. Même si, potentiellement, je sais que ta pathologie ne vient pas clairement d'ici, ils sont déficitaires et ils sont douloureux. Donc, de toute façon, il va falloir les travailler. Maintenant, on va tester un peu ces adducteurs parce que ça fait de nombreuses fois qu'il s'en plaint depuis le début du traitement. Donc là, je vais lui faire un test très simple. Non pas de force des adducteurs, mais plutôt de mise en contrainte de son pubis. Donc là, je vais te demander d'écraser sans bouger les pieds. Tu vois, ils restent bien vers le haut. Sans bouger les fesses. Tu peux te tenir à la table si tu veux. Ok, on y va. Une première, tu donnes 80% de ta force. Ok. Allez, vas-y. Ok, pas de douleur. Je sens que ça me gêne. Là, allez, on y va. Je suis une chef. Allez, c'est parti. Allez, 100%. Allez, fort, 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 fort. Ok, on relâche. Tu lui as dit comment t'es flingué au Copenhague ou pas? Bah, il m'a pas demandé encore, mais non, mais j'y pensais. Allez, c'est parti. Allez, fort, 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 fort. Et on relâche. Troisième. Allez, vas-y. Allez, fort, 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 fort. Très bien, on relâche. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 tests, j'ai pu avoir la même force, autour de 150 newtons. Ce qui est intéressant sur ce test-là, c'est pas vraiment la force, c'est surtout ses douleurs. Ah, moi, là, ça me fait mal, je le sens. Ok, à quel niveau? Ici. Plutôt les deux. Ah d'accord, les deux. Ouais. Et à combien sur 10 environ? Quand je commence à forcer, je dirais 4 sur 10. D'accord. Et après, ça s'est tenu. 4 sur 10 sur ce test-là, on peut considérer qu'il est à risque moyen de développer une pubalgie. Là, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Déjà, il fait pas de changement de direction. Et puis, la pubalgie en tant que telle, c'est pas un diagnostic. Ce sont des symptômes. Douleurs au pubis. Bon, ben, je sais qu'il avait des douleurs au pubis. Là, ce que ça va me permettre de faire, c'est surtout avoir encore une fois un marqueur pour la suite de la rééducation. Qu'est-ce que tu pronostiquerais pour lui s'il se remettait tout de suite au rugby là? Un troisième le bâtard. Il a rigolé, Un troisième croisé. Oh là. Bienveillant. Mec, je suis résilient, mec. Il a hoché la tête, mais dans sa tête, il s'est dit non. Là, 150 sur ce test-là, sur ce squeeze test, 150 newtons, 4 sur 10, je m'amuse même pas à faire un Copenhague. Il n'aura pas le niveau. Oh, si, je l'ai. Je tiens une minute, hein. Ce que je veux dire par là, Il me c'est respecte que pas. on a affaire à un compétiteur, très clairement. Si je le mets sur un Copenhague, il va vouloir le réussir. Mais j'y arrive. Donc il va le faire, voilà. J'ai mal. Sauf que derrière, et voilà, j'ai même pas besoin de parler, il l'a dit lui-même. Ce que je vais faire, par contre, le Copenhague, pour moi, là, dans son cas, on pourra pas le mettre à la poubelle. Donc, Pas tout de suite. pas tout de suite. Ah Je vais ouais. lui faire une... Ah, j'ai fait que ça pendant 6 mois. Voilà, c'est souvent l'erreur qu'on fait en fait. On se dit, ok, il faut que je réussisse cet exercice, donc je vais le tabasser parce que les études ont montré que oui, mais si on n'est pas capable de le faire, il faut trouver un exercice qui s'en rapproche, mais moins fort, moins sollicitant, pour que tu progresses et que tu puisses à terme le faire. Un coup dur pour le numéro 10 là. Je vais te demander de te mettre sur le côté. Celui-là. Ouais. On va faire dans la même position les fessiers et les adducteurs de manière unilatérale. Ok. Donc là, tu vas fléchir cette jambe-là. Tu peux pousser ici, tu peux pousser ici, Ok. tu peux Tac. pousser ici. Ok, je donne tout quoi. Par contre, tu tends la jambe. Ah ouais. Ce pied, il bouge pas. Ce genou, il bouge pas. Cette main, elle bouge pas. Et la jambe reste tendue. Le pied ne part pas vers là, ne part pas vers là. Ok. Pas d'ischio. Jambe tendue. Comme ça. Paf. Voilà, Ok. exactement. Donc là, on est sur la jambe gauche. Es-tu prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Allez, fort, 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 fort. Encore. Et on relâche. Ok. Il est autour
de 185 sur les 3 fois. J'ai pas mal. Et tu n'as pas mal. Non, c'est très Ça, bizarre. c'est intéressant. Tu vas tendre cette jambe, tu vas plier celle-là. Ok. Tu vas faire la même chose, mais avec cette jambe-là. Ok. Ok. Tu restes à ce niveau-là. Alors là, je suis trop petit. Heureusement que j'ai quand même travaillé mes fessiers pendant 4 mois, parce que là, j'aurais été ridicule. Putain, il m'a dit le Copenhagen, c'était trop dur. Je suis au bout du rouleau. J'étais en train de commencer à me lester et tout. Mais Je faisais non. rêve en amplitude. Bah si, mec. Dynamique et tout. En dynamique. Olé. Oh là 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 là. C'est moi que tu vas rééduquer après. Donc là, on est à ce niveau-là. Tu bouges pas. Non. Jambes bien tendues. Ouais. T'es prêt? Ouais. Allez, vas-y. Allez, tu pousses encore, et tu relâches. Allez, bien. T'as dit que t'avais une bandée aussi? 3e. Tu rigoles, mais c'est Allez, vas-y. Allez, pousse, et tu relâches. Très bon score au niveau des fessiers. Mais oui. Là, il est autour de 190. Franchement, Putain, j'ai tout donné là. En Très plus. costaud. Je me suis dit, mec, t'as pas le droit donc d'aller là, pour ce genre de pathologie où Jean-Michel le BP a lu qu'il fallait absolument renforcer les fessiers, mais il a déjà des fessiers en béton armé. Est-ce que ça vaut le coup? Tu dis pas hein, que je t'ai filé 50 balles. Par contre, il a un Copenhague éclaté au sol. Non. Allez, vas-y, l'autre côté. Voilà, magnifique, un patient qui comprend tout. Est-ce que t'es prêt? Oui. Allez, vas-y. Allez, fort, et on relâche. J'ai dit combien tout à l'heure? 180, non? 180. Devine là. Je sais pas, 250. 294. D'accord. Il a fait le double. Fessier gauche. T'es prêt? Ouais. Allez, vas-y. Allez, pousse, et on relâche. Allez, vas-y. Allez, encore. Ok. C'était à droite tout à l'heure. Alors, en effet, c'était à droite. Là, ses scores sont plutôt bons. Il a fait 1 à 180, 1 à 168, 1 à 150. Ah là, sur les fessiers, Ouais, sur le j'ai senti que plus ça allait, moins plus Voilà. je perdais. Donc là, s'il faut travailler quelque chose, c'est plutôt l'endurance de force. Sur mes fessiers à gauche. Ouais, sur les fessiers à gauche. Putain, c'est fou parce que je me sens bien plus stable sur ma jambe gauche, justement, que sur ma jambe droite. Je pensais que j'avais vraiment aucun fessier, tu vois. Et surtout, possible. je pense que c'est un facteur parmi tant d'autres. Ouais, oui. Il faut Mais je prendre- pensais vraiment être, tu vois, vraiment déficitaire sur les fessiers d'un côté par rapport à l'autre. Mais pas tant que ça au Alors, tu final. l'es, mais pas tant que ça. Beaucoup moins. que Non, mais les je pensais être adducteurs. déficitaire sur mes fessiers droits, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah non. Côté mon genou où je suis Ouais. deg en équilibre. Bah, tu vois pas du tout. Ok, donc là, on a testé les adducteurs, mais ils n'étaient qu'en course interne. Donc là, je vais tester déjà en position fléchie à 90. Ensuite, en course moyenne. Et enfin, si tu es encore vivant, en course externe. Ok. C'est quoi course interne, course externe? Alors, course interne, c'est quand le muscle est raccourci. Course externe, c'est quand le muscle, il est étiré, mais en contracte. Et course moyenne, c'est entre les deux, tout Donc simplement. là, course externe du biceps. Et là, course interne du biceps. Et là, course moyenne. Tout ça pour montrer les bibis. T'es prêt? Ouais. Allez, vas-y. Allez, donne tout, écrase. Et on relâche. À chaque fois, t'as atteint 200. Là, je me sens vraiment comme une sombre merde. Ah d'accord. Ah ouais. T'as mal? Je me sens faible. Genre, tu vois, genre un mec, tu vois, qui pourrait se briser à n'importe quel instant. Bah voilà, mon pubis, il est comme ça. J'ai pas peur que ça claque, mais genre, je sens des petits picotements, des petites douleurs dans le pubis, quoi. Je suis D'accord. vraiment merdique. Très bien. Alors, faut savoir que ce test-là, il est sensible aussi. C'est-à-dire qu'il va déclencher des douleurs chez des gens qui sont pas pathologiques. Ouais, ouais. Putain, mais est-ce qu'il y a des tests spécifiques sur la hanche? Pas à ma connaissance. Et dites-nous en commentaire si vous en avez. Scientifiquement prouvé, bien sûr. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, on écrase. Allez, on écrase encore, et on relâche. Donc là, on a déjà perdu 25%. Donc là, en gros, parce que tu Allez, vas encore, écarter les encore, jambes, encore. tu vas 25% de force. Et on Là, relâche. je sens Exactement. plus vraiment, c'est partout, tu vois. Genre, vraiment, je sens que ça me tire. Parce que physiologiquement, c'est logique. Alors, c'est pas logique parce que il y a aussi la force du muscle quand il est en position moyenne. C'est là où il devrait produire le plus de force. Donc là, normalement, quelqu'un de lambda, il serait en position moyenne, Oui. écarté comme ça. Oui. Est-ce que lui, il est pas déjà en course externe? Exactement. Je pense que comme il est déjà douloureux en course interne, le fait d'aller en course moyenne, c'est comme si on était déjà trop... Non, mais en termes de mobilité. Non, je... Oh, abuse pas, mec. non, je pense pas. Je pense qu'on Respecte-moi, peut aller- Je quand pense qu'on même. peut aller plus loin encore. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a augmenté sa force au fur et à mesure. Ah, il se désensibilise quand il contracte. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre rééducation? De l'isométrie. De l'isométrie. Ok, et donc là, il nous a prouvé qu'il n'était pas en course externe. Regardez-moi ça, ce beau lotus. Ok, là, Et on va... Vous parlez de tout ça, la formation sur la hanche, Simon? Bah non, nous, sur la formation sur la hanche, on parle d'ultrasons, D'accord. et puis c'est tout.
Voilà. Non, bien sûr, on parle de tous les tests à faire, tous les exercices qu'on va pouvoir mettre en place, comment faire un bilan spécifique justement pour pouvoir construire sa rééducation, quels sont les diagnostics différentiels et le raisonnement clinique justement pour arriver à une rééducation spécifique. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut plus penser en disant « Ok, il a tel patho, je fais tel traitement, c'est tout. Et pareil pour tout le monde. » Non, il faut être spécifique. En plus, à l'EDPC, vous êtes payé pour avoir cette formation. Oh là là. Là, on va tester la course externe hanche en flexion neutre. Donc, je vais le plus loin possible. Là, normalement, ça tire. Oui. Ok. Et là, tu vas pousser contre moi. Allez, fort, 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 fort. Et on relâche. Deuxième. Allez, vas-y. Allez, encore, encore. Ouh, il fait bouger la table. Ok, on relâche. Ok, on a atteint 200 newtons. Donc là, on peut voir un truc intéressant, c'est que en flexion neutre, au final, il est plus à l'aise. Il a moins de douleur. À savoir qu'on était quand même sur la hanche droite. Et la deuxième chose, c'est que quand on contracte les deux en même temps, c'est un test de force, mais c'est surtout un test de contrainte du pubis. On met des contraintes énormes au niveau du pubis. C'est ça qui va freiner la production de force. Hop, l'heure de vérité. Ok, tu te sens bien là? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on pousse encore. Et on relâche. Ok, il a atteint 222, c'est-à-dire qu'il était plus fort à gauche qu'à droite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et là, j'ai pas mal. Et il n'a pas de douleur. Pareil des deux côtés, quoi. Vraiment similaire. Donc, dans cette amplitude-là, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je peux faire mon Copenhagen, peut-être. Le problème, c'est que le bras de levier est tellement grand sur le Copenhagen que ça va mettre une grosse pression au niveau du pubis. Donc là, je pense que au lieu de faire un Copenhagen strict comme on le connaît, il va falloir décharger un peu pour que tu puisses le faire sans douleur, dans toute l'amplitude, pour ensuite augmenter. En fait, les tests musculaires, c'est pas la vraie vie. C'est pas comme ça qu'ils travaillent. Là, on va faire des tests fonctionnels. Je vais lui demander de faire des exercices qui provoquent des douleurs dans sa pratique. Et on va discuter de ça pour voir comment on peut améliorer les choses. Avec ces chaussures-là? Ouais, avec celle-là. Celles-là, là? Celles qui sont sur mes pieds? On y va? Et il est blessé. Les nouvelles Balenciaga, non? Ouais. Montre-moi les exercices qui sont douloureux dans ta pratique. Ok. Alors. Là. Comme ça, à deux jambes, ça va. Là, si je viens. Là, je le sens directement en antérieur. D'accord. Et forcément, si je viens rajouter du mouvement, plus je vais vers l'extension, plus ça me fait mal. Ça, tu vas vers l'extension, ouais, là. donc plus t'es bas, plus ça te fait mal. Ouais. Et après, quand je remonte, au début du mouvement, quand j'initie la rep, là, je le sens moins. D'accord. Mais je le sens toujours. Ça, c'est un truc qui me gêne. Et à deux, tu le sens aussi? À deux jambes? Deux jambes, je le sens moins. Voire, là, si je suis concentré, je vais pas le sentir. Peut-être que je vais arriver à activer plus mes abdos. Là, je vais le sentir un petit peu parce qu'on je viens de l'étirer, quoi. D'accord. Mais sinon, ça va. Et là, de ce côté, je sens rien. Donc là, tu vas refaire exactement le même exercice À une jambe? à une jambe. En fait, on a vu que tu manquais de force, tu manquais d'amplitude. Une des façons de gagner dans ces deux choses-là, c'est de travailler en excentrique, en fin d'amplitude, en infra-douloureux, ou avec une douleur inférieure à 2. Donc je vais te demander de le refaire exactement comme tu faisais à une jambe, ici, sauf que tu vas mettre ta jambe sur ton pied comme ça, et ça va te permettre de délester. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça? Voilà, vas-y. Ok. Et tu montes. Comme ça? Voilà. Ok. Et là, on va partir en extension. Vas-y, tu descends le plus bas possible, en restant à une douleur qui est inférieure à 2 sur 10. C'est pas le cas? Non. Ok, alors maintenant mets ton pied complet. Tu veux que je mette mon pied Voilà. au sol? Ouais. Le problème, c'est que là, j'ai mon pied au sol. Comme ça? Mettre comme ça, quoi, si tu veux. Ouais. Là, ça va? Ouais, je peux plus contrôler. Ouais. Essaye d'aller un peu plus en extension. Ouais. Ça va? Oui. Ah, c'est vraiment la fin qui m'intéresse. Voilà, encore. Ok. Faudrait que... Et tu finis par un peu d'iso. Et tu repars. Ça va, ça? Ouais. T'es à moins de 2 sur 10? Ouais. Juste avec cette modification, on voit qu'il commence à trembler. Ça veut dire que déjà musculairement, c'est impactant pour lui. Donc là, tu vois, je pense que c'est largement suffisant pour toi. Ce qu'on peut faire, c'est ça, le remplacer par un Bosu. Tu seras moins haut. Un Bosu, ça te permet d'être moins haut, donc d'avoir moins de poids. Voilà. Et on va descendre jusqu'à l'extension. Ouais. ISO. Très bien. Je vais faire comme ça. Ok. Et on repart. Super. ISO et on repart. Donc là, il peut produire de la force en excentrique, en fin d'amplitude. Parfait pour le gain de force, le gain d'amplitude. Et je lui demande de l'ISO en fin d'amplitude. Comme ça, on travaille aussi l'antalgie. Deuxième exercice qui te pose problème? Bah, le Copenhagen. Montre-moi le Copenhagen.
Ok. Là, ça me fait mal. Ok. Je vais chercher de l'étirement. Et ah si, ouais, je sais ce que je vais te montrer. Ça. Ça te fait mal aussi? Ouais. Ok. Bon. Est-ce que c'est normal que ça lui fasse mal? Tu utilises un grand bras de levier, tu rajoutes de la rotation. Donc ça veut dire que tu impactes plus ton psoas, plus tes adducteurs. C'est l'exercice final, quoi. J'ai voulu passer le boss de fin avant le boss de début. C'est exactement ça. C'est Okay. le boss final. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre la table. Hop. Tu vas faire la même chose, sauf que cette fois, tu vas mettre ton genou ici. Tu veux comme ça? Ouais, exactement. Rapproche-toi encore un peu. Ok. Et là, tu vas descendre tranquillement. Okay. Pareil. Fin d'amplitude excentrique et on remonte. Ça va ça? Ouais. Fin d'amplitude excentrique. Tu le sens? Non. Pas du tout? Zéro. Non. Ok. Dans ce cas-là, j'augmente un peu l'amplitude. Ok. On reteste la course externe dans l'excentrique. Fin d'amplitude excentrique et on remonte. Ça va? Je me sens faible. Fin d'amplitude excentrique et on remonte. Ok, tu peux relâcher. Il n'a pas de douleur, mais il se sent faible. Eh ben très bien, on va pouvoir travailler là-dessus. S'il est plus fort là-dessus, tu auras forcément des gains ailleurs. Ça va se répercuter aussi sur tes autres exercices. Donc là, moi, je te conseille de le faire comme ça. Une fois que tu t'en tireras fort sur cet exercice-là et que ça sera toujours infra-douloureux, soit tu peux augmenter encore la table pour gagner en amplitude, mais tu vas pas le faire énormément. Soit tu réduis le bras de levier. Après, l'objectif, ce sera d'être ici. Une fois que tu valides ça, l'objectif, c'est d'être là. Ouais, mais toujours aller chercher un peu plus d'amplitude plutôt que de rester toujours dans le plan neutre. Exactement. D'abord aller chercher, ok. Ce qu'on veut, c'est aller chercher en amplitude pour qu'en course externe, tu sois bon. Si tu es en course externe, tu es bon, tu seras bon aussi en course interne et en course moyenne. Ok. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si tu travailles que en course interne, tu seras pas Ouais, forcément puis, meilleur en course en vrai, interne. l'ISO, c'est chiant. Exactement. Enfin, faire de l'ISO, comme je disais, je peux faire 1 minute. Ça changera rien. Ok. Donc, excentrique, course externe, ça te permet de gagner sur la suite plus que l'isométrique. Exercice suivant. Voilà, ça me tire. Ok. Et j'aimerais bien pouvoir aller plus bas. Bon, là, ça me tire l'adducteur ici aussi. Et là, de ce côté, j'ai juste mal au genou, en fait. Mais Ok. Tu peux refaire l'autre côté? Ça te fait mal où, là? là, ça me tire là et dans la hanche. Sachant que j'aimerais bien pouvoir le faire, cet exercice. Si je veux vraiment mettre de l'intensité sur les jambes, c'est un très bon exercice, en vrai. Il va travailler à la fois le quadri, les adducteurs, un peu tout. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un super exercice. Mais je pense qu'en ce moment, il est tout sauf indiqué pour toi. C'est pour ça que je l'ai arrêté de le faire. Tu as Il me raison. faisait très mal. Après, j'avais l'impression. En fait, je pense que c'est un très bon exercice pour les adducteurs, en effet. Sauf que il est quand même sollicitant. Ouais, il est dur. Ouais. Mais surtout, c'est que là, en fait, comme tu as très peu de mobilité lombaire, tu te penches beaucoup vers l'avant. Ah, je compense trop. Ouais. Donc, tu vas fortement en flexion de hanche. Et donc, du coup, comme tu es irritable, en ce moment, ça réveille ton conflit de hanche. Et comme ça réveille ton conflit de hanche, ça crée des douleurs de fléchisseur de hanche. Donc, je pense que pour l'instant, si tu veux le faire, Non, mais ça me va de pas le faire. Hein. tu gagnerais à soit surélever ton talon, soit te caler contre un mur. Tu vas perdre forcément en amplitude. Hein. Comme ça, tu sais que tu n'iras pas en flexion de hanche. Ok. Et ça te permettrait de travailler quand même. En tout cas, en ce moment, comme tu es irritable, il y a trop de flexion de hanche. Ouais. Horse stance, ça t'arrives à minimiser. Ouais, ça je fais, ça me fait pas mal, en vrai. Ah ouais, parce qu'en fait... Il n'y a pas de flexion de hanche. Bah ouais. Je suis comme ça, là. Ça, je fais bien, je fais, du coup. Donc ça me tire les adducteurs, musculairement, mais j'ai pas mal. Très bonne alternative. Donc, on évite la flexion de hanche max, surtout quand on doit utiliser les adducs et les... Du coup, pas pour tout de suite les pistoles. J'en ai pas fait depuis bien longtemps, mais j'aimerais bien pouvoir Les en refaire. pistols, pour l'instant, je Ouais. pense pas que ça soit... T'es trop irritable pour ça. C'est ce que je ressens, en tout cas, quand j'en fais un, ça me fait mal, direct. Boss de phare, le squat. Le squat! Avec charge. Oh, putain. Là, tu me vois pieds nus. Il n'y a personne qui me voit squatter pieds nus, normalement. Quelle chance j'ai. Bah ouais. En vrai, mec, tu devrais plus squatter pieds nus parce qu'en soi, ça va. Ma théorie, c'est qu'en fait, comme tu es irritable, ton corps, il essaye d'éviter cette flexion. Mais toi, tu l'emmènes quand même coûte que coûte. Donc pour éviter cette flexion, eh ben, tu es obligé de faire une rotation, ce qui fait que si j'exagère, ben là, j'ai plus de flexion que là. Ta barre, elle part en avant et vers le bas. Donc en fait, tu limites inconsciemment ta flexion de hanche. Il y a ça, et il y a aussi que ça me fait mal au genou à droite quand je squatte. En plus, Ah ouais, en plus. en dessous de 90, notamment. De toute façon, c'est ce qu'on Bah, disait tout à l'heure, on a que tout est compris. lié. Je vais Mais, essayer avec un peu plus de poids pour voir si ça change. ouais, Regarde, tu prends 3 heures de ton temps pour faire un bilan à un mec. ça c'est du plaisir, ça.
c'est fou là. Ça se voit de zinzin de derrière. Moi d'habitude je vois que de devant, mais de derrière c'est encore pire. Encore? Ouais, s'il te plaît. Théo le guerrier. Franchement, au niveau des genoux, j'ai l'impression que c'est symétrique et que la flexion est synchrone, tu vois. C'est si on devait aller plus bas et plus vite. Ouais. Ce serait problématique pour le genou. Bah écoute, je reste sur ma théorie. T'as bien raison. Je pense que pour l'instant, ça vaudrait le coup de pas descendre si bas. C'est ce qu'on a fait avec Laura et Elise. On a fait toute la remontée en gamme, on l'a faite en box squat. D'accord. Donc on limitait, on ne passait pas sous la parallèle. Et ce qui a aidé aussi au fait que ça aille mieux. Là, ça fait juste 2-3 semaines que j'ai resquatté un peu plus amplitude complète. Donc tu vois, autant pour certains exercices, je t'encourage à augmenter l'amplitude, autant pour d'autres, je pense justement qu'il faut la limiter. Parce que tu es irritable et parce que ça réveille la pathologie qui est sous-jacente, qui est le conflit de hanche. Donc notre ami Simon, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a deux choses. La première, c'est une faiblesse musculaire. Quels muscles sont touchés? Les adducteurs et les fléchisseurs. Sauf que ça, c'est pas le seul problème. Parce qu'il a un second problème. C'est qu'il a une tête de bite. C'est qu'il a une tête de... Non. Il a dessiné une tub au tableau. Il a un conflit fémoro-acétabulaire. Et ça, il va falloir le prendre en compte parce que si on ne le prend pas en compte et qu'on travaille que ça va faire flamber son conflit et ça va empirer ça. Donc, notre objectif pour ça, comme il est irritable, dans un premier temps, c'est limiter les amplitudes. C'est quoi les amplitudes à limiter? C'est la combinaison de flexion, adduction, rotation, sauf si une des trois est à l'extrême. Par exemple, le squat, on a vu qu'il était en flexion extrême. Il est irritable. Pour l'instant, on va décharger. Pour les adducteurs, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Moi, je vous conseille de toujours partir sur des exercices que vos patients font déjà, qu'ils aiment. Comme ça, ils vont comprendre l'intérêt et surtout, ils vont avoir plus envie de le faire. Donc nous, on est parti sur le Copenhague que Simon connaît. On va faire le Copenhague, sauf qu'on va diminuer la charge et on va augmenter l'amplitude. Et on va essayer non seulement d'augmenter l'amplitude, mais en augmentant le travail excentrique. C'est surtout ça et ça qui va nous faire gagner sur le reste. Et ensuite, évidemment, j'ai dit qu'on diminue la charge, mais ensuite, l'idée, c'est d'augmenter la charge à nouveau pour pouvoir le faire sans douleur et de manière forte, quoi, que tu te sentes bien là-dessus. Sur les fléchisseurs, ça va être la même chose. Les fléchisseurs, on sait que c'est directement lié au conflit de hanche. Donc, ils ne sont pas là par hasard, ils ne font pas mal par hasard, ils font mal parce qu'il y a un conflit de hanche. Le corps veut protéger cette articulation-là en verrouillant les fléchisseurs. Donc du coup, ils deviennent faibles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, on va se baser sur un exercice qu'il sait faire, qu'il a déjà fait, le gainage. Le gainage, on va, dans la même idée, diminuer la charge, augmenter l'amplitude, c'est-à-dire qu'on va aller en course externe, c'est là où c'est le plus douloureux, et on va augmenter la contraction excentrique. Pourquoi on fait ça? Pour que au final, on augmente la charge totale. L'idée dans un premier temps, pour ces deux types d'exercices, ça va être non pas zéro douleur, parce que ça, on sait qu'on n'est pas efficient. On va tabler sur un 2 sur 10 en douleur. Pourquoi 2 sur 10? Les études, elles disent que 3 à 4 sur 10, c'est bien. Je connais Simon. Il va aller chercher un petit peu trop haut. Donc moi, je préfère m'adapter à mon patient, lui dire 2 sur 10. Comme ça, il sera sur un 3 sur 10. Pourquoi 2 sur 10? C'est aussi qu'on va solliciter la zone qui en a besoin. Et si il ressent une petite douleur à 2 sur 10, on sait qu'on est sur cette zone-là, on sait qu'on travaille, mais sans la surcharger. Donc voilà les deux types de travail. Pour ce qui est de diminuer l'amplitude pour le conflit de hanche, là, on a travaillé sur deux exercices. Ouais, le box squat, on va travailler en box squat, chose qu'il fait déjà. Donc, j'ai même pas besoin de le convaincre. Et la deuxième chose, c'est le Cossack. Le Cossack, ce qu'on veut diminuer, c'est l'amplitude surtout en flexion. Donc, comment faire pour celui-là? Mettre quelque chose sous les talons ou contre le mur. Là, je suis sûr qu'il n'ira pas trop en flexion. Évidemment, on va pas mentir à nos patients. Tout ça, ça ne sera efficace que si on le répète et on est patient. C'est-à-dire que avant 8-12 semaines, franchement, il ne va rien se passer. Ça peut monter jusqu'à 16 semaines pour régler le problème. Je vais être de
plus en plus fort quand même. Je vais quand même progresser sur les exercices. Il va pas rien se passer, mais j'aurai peut-être toujours ma gêne. Exactement. En fait, il faut bien dire à vos patients, au lieu de donner un délai comme ça qui est complètement arbitraire, qui va de 8 à 16 semaines, il faut plutôt lui dire que on va travailler longtemps, mais surtout, il peut continuer la course à pied, il peut continuer certains entraînements, et surtout, il va progresser avec ces exercices-là. Et il sera de plus en plus fort avec ces exercices-là. Et ce seront ses nouveaux entraînements. Donc, il ne va pas rien se passer, bien au contraire. Il va voir la progression dès les premières semaines, voire même dès les premières séances. Ok, donc les autres choses que tu peux faire en plus de ça, c'est continuer la course à pied. Juste continue à faire comme tu es en train de le faire, c'est-à-dire plutôt de l'endurance fondamentale et évite les gros fractionnés bien vénères, où il y a une grosse intensité et où tu as besoin d'avoir une grosse flexion puissante. La deuxième chose, c'est que tu pourrais rajouter aussi des exercices de gamme parce qu'on voit que à chaque fois que tu fais des exercices, en fait, tu évites de travailler les fléchisseurs, ce qui fait que tu pars en rotation. Et ça, si tu travailles les gammes, ça va permettre aussi de retravailler au niveau neuromoteur et ça peut être bien pour recharger progressivement tes fléchisseurs et tes adducteurs. Je pense aussi que tes adducteurs, ils sont en ce moment très irritables parce que justement, ils prennent le relais des fléchisseurs. C'est pourquoi il ne faut pas non plus les surcharger de travail. Avec le travail de gamme et de reprogrammation, tu vas potentiellement les décharger. Enfin, tu peux travailler évidemment la mobilité. Je sais que tu voulais gagner là-dessus. Les gros étirements sur les adducteurs, au final, ça s'apparente à du travail excentrique. Donc en fait, si tu travailles beaucoup les étirements, c'est comme si tu mettais une grosse charge excentrique. Donc en ce moment, ils sont irritables, je te le déconseillerais. Mais avec les exercices que je t'ai prescrits, de l'amplitude et de l'excentrique, ça va permettre de te faire gagner en amplitude. Donc par exemple, le Copenhagen sur le genou, fin d'amplitude excentrique, ça va te permettre de gagner en mobilité. Donc il faut vraiment que j'aille solliciter le max en respectant le seuil de la douleur à chaque fois pour combiner mon gain de mobilité à mon renfort qui est nécessaire. Exactement, tu as tout compris. Pour ce qui est de la mobilité, je t'alerte quand même sur une chose, c'est qu'on sait que le conflit de hanche, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que plus on va aller dans cette amplitude articulaire, plus on va solliciter ce contact osseux et plus ça va être inflammatoire. Donc pour éviter ça, tu peux travailler ta mobilité, mais sans jamais combiner les trois mouvements qui sont flexion, rotation et adduction. Si tu les travailles de manière isolée, tu peux gagner. Et là, ça ne sera pas dangereux pour ton conflit de hanche. Et ça, tu le sauras très rapidement parce que tu as une alerte, ton corps est bien fait, il va te dire non, là, c'est en train de pincer, donc il faut s'arrêter. Écoute-toi, Simon. Je vais m'écouter. Merci JP. Avec grand plaisir. Tu crois que c'est fini? Ah bah là, je me suis donné quand même. Hein. Ouais, tu t'es bien donné, mais il reste un petit défi à relever encore. Encore? Ouais. Vas-y. Bonjour monsieur. C'est moi le défi, mec. L'Undertaker, comme on l'appelle. Triple H. Moi aussi, j'ai mal à la hanche. Ok. Mais par contre, là, il est tard. Le bilan de Simon, il a duré 3 heures. En vrai, il a duré 3 heures. D'ailleurs, les amis, si vous voulez faire des bilans longs comme ça, prise en charge sécu, ça paraît un petit peu complexe. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Il y a des moyens de changer un peu ça. Je pense que là, je te donne 20 minutes. On va voir si t'es un mec chaud. 20 minutes, t'essayes de me trouver ma problématique. Et après, le plan de traitement, on le compte pas dans les 20 minutes parce que ça, c'est impossible. Ok. Tu me donneras des petites guidelines. Je pense que je suis moins compliqué que Simon. J'espère, parce que s'il y a autant d'antécédents, déjà on est mort. Hein. J'ai moins d'antécédents. Il y a des trucs qui peuvent jouer, mais on va essayer de ne pas te faire perdre trop de temps. Je pense qu'en 20 minutes, tu peux faire un bon truc. Bah écoute, ça va être chaud, mais on va tenter. Allez, il est chaud, on est parti. Allez.